cas, du côté des États-Unis, la Maison-Blanche dénonce un crime horrible, je cite, et une tragédie. Sonia Dridi, notre correspondante, est avec nous en direct de Washington. Les États-Unis, jamais loin lorsqu'il s'agit du sort d'Haïti, comme on le rappelait à l'époque de Jean-Bertrand Aristide ou ensuite avec René Préval. On scrute les événements, on l'imagine, avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude, Sonia. Oui, tout à fait. Alors, Joe Biden s'est exprimé dans un communiqué pour dire qu'il était choqué et attristé par l'assassinat du président haïtien et par l'attaque contre la première dame. Il a d'ailleurs adressé ses vœux de prompt rétablissement à la première dame haïtienne et il a dit que les États-Unis étaient prêts à assister le peuple haïtien. Il s'est aussi exprimé devant des journalistes à la Maison-Blanche ensuite pour dire que la situation était très inquiétante, mais que la Maison-Blanche attendait davantage d'informations. La porte-parole de la Maison-Blanche s'est elle aussi exprimée pour dénoncer une tragédie terrible, un crime horrible. Il faut savoir aussi que la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, est d'origine haïtienne. Elle évoque souvent son pays d'origine et elle suit la situation de près. D'ailleurs, ses parents avaient fui la dictature des Duvalier. Ils étaient tout d'abord allés en Martinique, puis à New York. Donc, on sait que la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche aussi est personnellement touchés par ce qui se passe dans ce pays. Beaucoup d'élus aussi ont réagi au Congrès. D'ailleurs, il y a un caucus en soutien à Haïti au Congrès et les élus qui en font partie ont dit qu'il était temps de mettre en place des actions décisives pour ramener la stabilité politique à Haïti sans élaborer quelles seraient ces actions. L'ambassade américaine à Haïti a fermé ce mercredi, citant des raisons sécuritaires. Alors, je vous rappelle que les États-Unis avaient apporter leur soutien au président haïtien en début d'année, alors qu'il était largement contesté dans le pays, accusé de vouloir prolonger illégalement son mandat. Toutefois, les États-Unis, notamment par la voix du département d'État, avaient appelé le président haïtien à faire preuve de retenue par rapport à l'usage des décrets, puisque le président haïtien, depuis près d'un an, gouvernait essentiellement par décret. Sur cette mise en cause par des membres du commando, semble-t-il, de la Drug Enforcement Administration, c'est-à-dire l'administration en charge de la lutte contre le trafic de drogue aux États-Unis, est-ce qu'il y a des réactions côté américain ? Alors pour l'instant, pas beaucoup. Alors comme l'a dit très bien Philomé Robert, en effet, c'est arrivé dans le passé qu'il y ait des interventions de la DIA en Haïti. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions par rapport à cela et je dois même dire que Joe Biden est actuellement à Chicago pour une visite, notamment pour mettre en avant certaines mesures dans son plan d'infrastructure. Il a été interrogé par des journalistes sur plusieurs thèmes, mais il n'a pas reparlé d'Haïti. Donc on sent quand même que la Maison-Blanche se concentre principalement aujourd'hui sur sa politique nationale. On aura peut-être davantage d'informations dans les heures qui viennent, mais pour l'instant, peu de réactions par rapport à ces informations. Mais évidemment, pour les États-Unis, ce qui se passe en Haïti, la Maison-Blanche et le département d'État suivent tout cela de près. Et je vous rappelle que les États-Unis, depuis 1973, sont le principal donateur étranger en Haïti. Merci Sonia Dridi avec nous en direct de Washington.